Avant d'aller plus loin, nous devons revoir certaines notions essentielles. Il est temps en effet d'approfondir ce que nous avons déjà dit sur l'au-delà. L'au-delà, le haut astral, est régi par un autre espace-temps. C'est un autre plan vibratoire du monde artificiel, régi par d'autres lois. L'astral recouvre en fait 3 des 7 sphères de densité que compte la matrice artificielle. Et parmi ces 3 sphères se trouve la 3e sphère de densité, celle dans laquelle nous nous trouvons. Dans le film Inception, Dom Cobb, Leonardo DiCaprio, pose la question suivante. Vous ne vous souvenez jamais du début de vos rêves, n'est-ce pas? Vous atterrissez systématiquement au beau milieu de l'action. On est arrivé comment ici? Comment êtes-vous arrivé? Réfléchissez. La question est valable pour nous tous. Un jour, au sortir du formatage, l'ego a pris conscience, tandis que le commando d'élite en nous s'est partiellement endormi, oubliant sa mission, supplanter l'ego et le soumettre. S'il veut reprendre le contrôle du entre guillemets, rêve, le commando d'élite doit tout d'abord réaliser qu'il existe et qu'il est enfermé dans une illusion. Il devra compter sur certaines aides extérieures, comme par exemple les cellules clandestines de la résistance qui se sont organisées dans le haut astral et qui chercheront d'une façon ou d'une autre à le réveiller. Certaines synchronicités exceptionnelles peuvent contribuer à l'éveil des consciences. Les synchronicités sont l'équivalent des totems du film Inception, ces petits objets que les héros portent sur eux en permanence afin de vérifier s'ils ne sont pas enfermés dans le rêve d'un autre. La montre est le totem de Dom Cobb, même s'il utilise le totem de sa défunte femme, une toupie. Les commandos d'élite qui ont réussi à rallier la résistance dans le haut astral, échappant ainsi à l'influence des faux dieux, vont à leur tour tenter de provoquer cette prise de conscience chez d'autres, soit en prenant directement contact avec eux, soit par des interventions qu'ils feront à travers les lignes du temps. C'est ainsi que vont apparaître des anomalies dans notre présent. Malheureusement, les elfes noirs sont à l'affût de tous les bugs de la matrice. Ils s'emploient évidemment à imiter la résistance et s'amusent pour brouiller les messages, à multiplier les contacts qu'ils parviennent à infiltrer ou les synchronicités dès qu'une personne montre de l'intérêt pour les signes. Le but est de brouiller les cartes pour que plus personne n'y comprenne plus rien. Ce stratagème a pour effet de stimuler l'ego au point de lui faire perdre toute cohérence. Dans le meilleur des cas, les cibles de leur petit manège finissent par perdre toute crédibilité. Ces malheureuses victimes vont fuir les autres quand elles ne s'isolent pas elles-mêmes, sombrant parfois dans la folie. Dans les cas les plus sévères, ceux qui insistent et persistent à vouloir établir le contact avec l'au-delà sans y être réellement préparés tombent sous l'emprise d'entités du bas astral qui, remontant le long du réseau, s'infiltrent en eux et s'accrochent à leur cou. Pour brouiller les messages, les archontes utilisent en effet toutes sortes d'entités parasites du bas astral qui s'accrochent au réseau de communication et s'immiscent dans ces contacts afin d'enfermer ceux qui s'éveillent dans la psychose et l'obsession. Si les lignes clandestines de la résistance sont à peu près sûres, elles ne le restent pas très longtemps. C'est pourquoi elles sont déconnectées rapidement. Toutes les autres lignes en provenance des zones astrales sous contrôle des faux dieux sont constamment parasitées et sous écoute. Il est amusant de constater que tout le monde connaît l'expression ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Or, il est étonnant de voir que personne n'en tire les conséquences qui s'imposent. Le monde astral où nous allons tous après la mort n'est pas le paradis que nous vantent les religions. L'au-delà fait encore partie de la matrice artificielle. Et il est lui aussi un monde de mensonges. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. La prière Notre Père nous révèle également cette vérité. Une vérité tellement voyante qu'elle en devient aveuglante, une vérité que personne ne veut voir. Cette prière léguée aux résistants par le maître christique en personne a été depuis l'origine une arme redoutable de la résistance
avant d'être subtilement détournée à son tour. Que nous dit-elle aujourd'hui encore? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette phrase nous apporte des informations essentielles. Tout d'abord, nous voyons bien que le règne divin dans l'acceptation christique, c'est-à-dire le règne de l'amour, n'a pas encore été instauré sur la terre. C'est un premier point qui vient confirmer ce que nous avons démontré au début de l'ouvrage. Mais voici le plus important. Nous avons tous tendance à comprendre cette phrase dans le sens du souhait de voir le règne et la volonté christique s'imposer sur la terre, notre sphère de densité, comme ce serait déjà le cas au ciel dans le haut astral. Malheureusement, il n'en est rien. Croire cela, c'est vraiment prendre ses rêves pour la réalité. La signification véritable de cette phrase implique en effet une toute autre vérité. Ici, la conjonction comme n'exprime pas du tout une comparaison, mais bien une addition. Cela donne que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et aussi au ciel. Nous découvrons alors une information bien connue de la résistance. Le haut astral n'est pas le royaume du Christ. Après la mort des individus dans notre troisième sphère de densité, les corps astraux, ADN astral, ego astral et flamme bleue rejoignent la zone de l'astral correspondant à leur état vibratoire, mais restent toujours prisonniers d'une illusion. Ils ne rejoignent pas du tout le paradis, la matrice originelle, mais une illusion de paradis où le bonheur est en réalité très relatif. En raison de la structuration même du temps dans l'astral, le pouvoir créateur du virus humain sur son environnement y est encore plus efficient que dans notre dimension, le moyen astral. Ainsi, l'au-delà, le haut astral, est-il encore plus étroitement surveillé par les faux dieux. Le monde des morts, où le corps astral se retrouve enfermé, est bien plus hiérarchisé que le nôtre. Tout y est soumis à autorisation. C'est un monde doté d'un fonctionnement de groupe très contraignant, chacun surveillant son voisin, entre guillemets, avec bienveillance. La pseudo-spiritualité qui imprègne le monde astral a en fait pour objectif le consentement de tous à l'égard du système. En échange de cette acceptation, les commandos d'élite les mieux notés connaissent un semblant de sérénité à l'intérieur d'une fausse lumière où ils se retrouvent enveloppés d'un faux amour inconditionnel. Cet état dans lequel ils se ramollissent encore un peu plus leur est vendu comme un équivalent du bonheur. Cependant, derrière ce paradis de façade, la fureur n'est jamais loin pour qui dérogerait aux règles. Et la menace ultime d'une rétrogradation, voire d'une déportation dans le bas astral, l'enfer, pèse d'une façon larvée sur tous ceux qui refusent l'ordre établi. On invite les plus récalcitrants à se juger par rapport aux 10 commandements et à se condamner eux-mêmes. Toujours dans un esprit d'acceptation, ceux qui se jugent le plus durement vont lentement se décentrer et baisser en fréquence. Ils terminent alors dans le domaine des entités inférieures, le bas astral, où ils sont sujets au harcèlement constant des djinns et autres démons. Ceux-là deviennent fous de désespoir, il n'y a plus qu'à les cueillir pour les conduire dans l'ombre. Tout cela n'est que manipulation. Comment peut-on se juger soi-même avec équité lorsque l'on a toujours tout ignoré de la vérité? Ce tribunal des faux dieux n'a décidément aucune légitimité. En entrant en contact avec le haut astral, cette dimension vibratoire proche de la nôtre, le moyen astral, nous allons communiquer avec des défunts, des parents qui, aussi sincères soient-ils, sont évidemment pris dans le piège de cette illusion. Ces communications seront sujettes à surveillance.
et les révélations de nos chers disparus ne pourront jamais dépasser les limites autorisées ni les connaissances de leur ego. En outre, les défunts restent ce qu'ils étaient de leur vivant, avec leur caractère et leur personnalité d'avant. Si leur façon de voir les choses a considérablement évolué, ils n'en gardent pas moins leurs défauts, comme par exemple ce trait commun à un grand nombre de personnes, la certitude d'avoir raison de croire qu'ils ont toujours raison. D'autres entités se présenteront sous le nom de guides, anges gardiens, âmes sœurs, doubles. En réalité, ces entités ont été abusées et ne sont pas conscientes d'être simplement une extension de nous-mêmes, des flammes bleues maintenues en stase dans une dimension parallèle. Il est temps d'apprendre à tous ces correspondants de l'astral qu'ils sont manipulés eux-mêmes et qu'ils doivent emprunter eux aussi le chemin du réveil. Devant le danger que représente une telle révélation pour les faux dieux, pas étonnant que ces communications soient interdites par les religions, invariablement parasitées par des entités du bas astral et empêchées par l'ego qui mettra en avant ses doutes et sa superstition. D'autres guides, plus importants encore, se présenteront comme des maîtres ascensionnés de premier plan, etc. Il ne faut pas se fier à leurs discours flatteurs et trompeurs, car comme nous l'avons vu plus haut, ces êtres sont en fait des elfes noirs, des gardiens de l'astral. En toutes circonstances, il faut de toute façon se méfier des entités qui flattent nos égos tout en nous isolant. Plus rares seront les communications directes avec la résistance qui, par définition, se doit à la plus extrême prudence. Ces communications sont clandestines et échappent au réseau habituel. Elles sont généralement assez brèves et changent très souvent de fréquence par mesure de sécurité. Une fois repérées par les gardiens de l'astral, ces lignes sont abandonnées. Elles reprennent un peu plus tard via d'autres fréquences avant d'être abandonnées de nouveau, et ainsi de suite. Revenons à présent sur le piège post-mortem qui attend chacun d'entre nous lorsque nous passons de l'autre côté. Il y a d'abord ceux qui meurent brutalement ou ceux qui sont trop attachés à la matière. Il arrive que ceux-là refusent de quitter ce plan. Ils restent entre les deux dimensions dans une sorte de no man's land et deviennent des spectres errants. Leur corps astral rôde dans les parages de leur ADN tant que celui-ci conserve sa cohérence. Ils hantent les cimetières où se trouvent leurs cadavres, les maisons qu'ils occupaient de leurs vivants, traînent autour de leurs parents ou de leurs descendants. Ils s'accrochent partout où leur ADN a laissé son empreinte jusqu'à sa désagrégation totale. Alors, n'ayant plus rien à quoi s'accrocher, ils sont récupérés et conduits dans le bas astral aux portes de l'ombre où ils rejoignent la colonne des égarés. Pour les autres, au moment de la mort, le corps éthérique se libère de l'ADN de matière et passe dans l'astral. Certains, dont les vibrations sont trop basses, ne vont pas plus loin que le bas astral. Les autres s'élèvent en empruntant soit le réseau fréquentiel des commandos d'élite, soit le réseau de l'ego. Pour les premiers, le voyage s'effectue à l'intérieur de ce qu'ils perçoivent comme un immense tunnel qui les entraîne vers une lumière à la fois douce et brillante. Au cœur de ce canal, ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes toute la pureté et l'amour du commando d'élite qui a toujours été ancré en eux. C'est à chaque fois une révélation. Quelques-uns ont la chance, au cours de ce périple, d'être interceptés par la résistance qui les a repérés grâce à certains implants et tient à les recruter ou à les récupérer. Ces opérations sont très rares et très risquées. Certaines personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente ont largement décrit ce voyage. Parmi eux, il en est qui ont été interceptés par la résistance, puis renvoyés sur Terre avec de nouvelles consignes pour poursuivre leur mission. Certains d'entre eux rapportent avoir rencontré le Christ en personne. Pour les seconds qui s'engagent à travers le réseau de l'ego,
Le voyage est bien plus effrayant. Ils vont devoir franchir sans protection les différentes strates du bas astral. Ils passent ainsi par différentes étapes entraînées par les connexions de la bile noire et font à chaque fois de sinistres rencontres entrecoupées de longues périodes d'absence. Les seules lumières qui leur parviennent ressemblent à des longs tubes de néon rouge, violet ou bleu qui traversent l'environnement comme des étoiles filantes et aussitôt disparaissent. Le plus souvent rectilignes, ces lumières dessinent parfois des arabesques folles à la manière de feux follets. Le voyage pénible s'étire comme un labyrinthe en pente ascendante à l'intérieur duquel l'horreur et l'effroi les attendent à chaque tournant jusqu'à l'apparition de la lumière blanche. Quel que soit le réseau emprunté, au terme de l'ascension, les défunts atteignent une sorte de plancher de verre. Le seuil du haut astral est une plateforme translucide toute blanche, difficile à décrire tant la lumière est vive et enveloppante, sans pour autant paraître éblouissante. Encore très imprégnés de l'énergie dans laquelle ils viennent de baigner, ils sont accueillis par des proches, des parents, des amis qu'ils ont connus, ou encore des maîtres spirituels qui les attendent et leur adressent des paroles de réconfort. C'est ici, au vu de nombreux témoins représentant des familles d'âmes, que s'ouvre alors le tribunal de l'âme. Chacun doit se juger selon ses pensées et ses actes. Une mascarade. Il arrive bien souvent que les plus purs, tout à leur émotion, soient aussi ceux qui se jugent le plus sévèrement. À mesure qu'ils s'accusent, on les voit régresser vibratoirement du fait de la culpabilité ou de la honte jusqu'à changer de fréquence. C'est ainsi que quelques-uns trop fragiles, entraînés dans une spirale infernale d'auto-flagellation, se retrouvent injustement condamnés à retourner dans le moyen astral ou même parfois le bas astral. D'autres, au contraire, qui ont vécu une vie infâme, comme par exemple les sangs noirs, et qui ont été parfois responsables de la mort de centaines de milliers de personnes, ne manifesteront aucun signe de regret ni aucun remords. Ceux-là vont passer brillamment l'épreuve de l'auto-jugement, légitimant chacune de leurs mauvaises actions. Ils sauront se maintenir à un certain niveau vibratoire, de sorte que les portes du haut astral s'ouvriront en grand devant eux. Beaucoup parmi les sangs noirs se verront d'ailleurs confier des postes à responsabilité dans les gouvernements. Quoi qu'il en soit, tous seront de toute façon soumis à la dernière question, celle qui les lie à jamais au système perverti des archontes. Avez-vous été capable de respecter tous les commandements de votre vivant? Tous doivent bien convenir que non. Ils concèdent alors qu'ils devront tout faire pour s'améliorer lors d'une prochaine incarnation dans la troisième sphère de densité. Après un passage plus ou moins long dans le haut astral, au cours duquel ils subissent un conditionnement méthodique, les défunts constitués de leur corps astral, toujours liés à l'ego et à l'âme, au commando d'élite, se voient invités à retourner sur Terre, soit pour s'amender, soit pour s'améliorer, et toujours pour soi-disant expérimenter. Une idée tenace qu'ils emportent avec eux dans leur nouvelle incarnation, bien qu'elle défie la logique et la raison. Si la loi des 10 commandements concerne les peuples qui vivent sous l'obédience des 3 grandes religions monothéistes, les autres peuples n'échappent pas à ce piège pour autant. Les faux dieux convoitent les commandos d'élite depuis bien trop longtemps et ils n'ont rien laissé au hasard. En fait, les autres grandes religions, le bouddhisme, l'hindouisme, n'ont pas besoin d'avoir recours au piège des commandements puisque l'adhésion au principe de réincarnation est au cœur même de leur système de croyance. Le bouddhisme défend le principe des réincarnations sous le terme de renaissance tout en niant l'existence de l'âme, ce qui à terme favorise sa dissolution. C'est d'ailleurs ouvertement l'objectif de cette philosophie qui prône la disparition dans la non-existence, le parinirvana, autrement dit dans le néant. Quant à l'hindouisme, il intègre le principe des réincarnations, même dans un corps animal, comme une fatalité contre laquelle il est inutile de se battre.
Là encore, le but ultime est la disparition de l'individu qui doit se fondre dans l'univers. C'est le nirvana. Dans les deux cas, il n'y a aucune échappatoire possible pour l'adepte qui a déjà admis au plus profond de lui-même sa soumission à la loi du karma. Ainsi, quelles que soient ses croyances, une fois de retour dans l'astral, le commando d'élite profondément conditionné suivra docilement le programme qui lui est attribué et qui le conduira irrémédiablement vers sa prochaine incarnation qui lui sera présentée comme une chance précieuse. Notons que le Nouveau Testament s'abstient d'aborder le sujet de la réincarnation. Peut-on parler ici de censure des scribes? C'est évident. Certains passages sont cependant passés entre les mailles du filet. Matthieu 11, 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ainsi, comme vous le constatez, c'est l'Évangile qui le dit, il y a de gros problèmes dans le haut astral. Poursuivons la lecture. 11-13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Pas besoin d'être savant pour comprendre ici que tout n'est pas dit au sujet de la réincarnation d'Élie. La formule que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, fait office de message codé placé là par les scribes censeurs pour signaler un passage coupé. C'est une invite à consulter les archives pour en savoir plus, pour que celui qui a accès, qui a les oreilles, aux textes originaux aille les consulter. Les philosophies spiritualistes ont toujours enseigné que la pureté l'emportera, que les bons vaincront les méchants et que la fin est connue avant le commencement. Cela a pour effet d'entraîner la démobilisation générale. Chacun de se dire en effet qu'il n'est pas utile de combattre finalement. Certains considèrent en effet que la sagesse réside dans la contemplation de ce qui est beau et que c'est commettre un crime odieux que de porter son attention sur les choses négatives. Cette vision ayant pour effet de freiner l'évolution spirituelle et donc de renforcer le pouvoir des planificateurs invisibles. Pour ma part, il me paraît important au contraire de regarder l'abomination de ce monde pour mieux en reconnaître sa source et pouvoir s'en arracher. À titre individuel, on ne peut pas débuter une psychothérapie dans l'espoir d'aller mieux si on refuse d'aller voir d'abord la part la plus sombre qui est en nous. Ainsi, selon moi, c'est justement le fait de limiter notre attention aux aspects positifs de la vie qui freine l'évolution spirituelle de l'humanité et en tout cas sa progression sur le chemin de la vérité. Cette stratégie très à la mode aujourd'hui nous interdit en effet tout espoir de bâtir un monde meilleur puisqu'elle nous empêche de voir que les dés sont pipés depuis le début. Il est donc important de ne plus nous satisfaire du discours spiritualiste prôné par les religions et les grandes philosophies de ce monde, dans le sillage desquelles s'inscrivent de nombreuses dérives sectaires de type New Age, dont est issue toute la mouvance actuelle du bien-être. De fait, les principes fondateurs de ces doctrines ont été dictés par les faux dieux eux-mêmes dans leur seul intérêt. Le but étant de nous maintenir dans le consentement béat de notre condition, consentement dont l'endoctrinement a débuté dans le haut astral sur les récentes générations lorsqu'elles étaient en attente d'une réincarnation. Ne soyons pas aveugles. Comment le concept de l'évolution de l'âme pourrait-il être réellement au cœur des préoccupations du cycle de la vie, comme le prétendent les spiritualistes, les adeptes du bien-être et consorts, alors que dans le même temps, ces mêmes personnes défendent l'idée selon laquelle l'âme s'incarnerait en toute connaissance de cause dans le milieu de son choix et en décidant elle-même d'effacer ses mémoires. Voilà deux idées incompatibles. Il ne peut y avoir évolution responsable sans mémoire, car l'absence de mémoire laisse trop de place aux circonstances et au, entre guillemets, hasard.
Certes, nous pouvons considérer que l'âme, le commando d'élite, choisit le milieu dans lequel il s'incarne, que tout au long de sa vie, l'être humain suit un plan. Nous pouvons même affirmer qu'il a un plan pour chacun d'entre nous, mais ce choix est-il réellement libre ou bien est-il le résultat d'une manipulation? La réponse devient évidente quand nous comprenons que les défunts sont tout autant que nous assujettis à des contraintes, des restrictions et des lois inflexibles, et que leur libre arbitre est exercé dans le cadre d'une situation biaisée, dans un conditionnement de tous les jours, bien loin de toute vérité. Un choix volontaire est loin d'être un choix libre. La différence réside dans le fait que les faux dieux ont bien compris que l'esclavage consenti est de loin le plus efficace et le plus durable. C'est pourquoi ils s'ingénient toujours à obtenir ce consentement par la ruse, aussi bien dans cette dimension que dans l'au-delà. Contrairement à ce que prétendent les philosophies et les religions, les incarnations ne sont en aucun cas des bénédictions pour l'âme qui, coupée de sa mémoire, ne sera jamais en mesure ni de se connaître, ni de comprendre la création. En réalité, chaque nouveau pas dans le moyen astral, dans ce purgatoire, dans cette troisième sphère de densité qui est la nôtre, offre l'opportunité d'une nouvelle chute. L'évolution dans la torture, le sacrifice et la souffrance, dans l'expérimentation de la misère, des catastrophes, des maladies et finalement de la mort, n'a jamais fait partie du plan divin. Ceux qui affirment ça vous abusent en même temps qu'ils vous consolent. Faire croire que le malheur est un moteur d'évolution est juste une stratégie des légions noires qui manipulent le destin de l'humanité depuis toujours via le contrôle absolu qu'ils ont sur son symbiote. Le choix qui nous est réservé d'une vie de labeur répond en fait à l'obligation des faux dieux de satisfaire leurs alliés des autres sphères de la matrice, parasites du bas astral, Golem et Grégor, qui se nourrissent de nos énergies les plus basses. Il découle de tout ceci que la loi du karma est aussi une abomination, acceptée librement, entre parenthèses, de vivre sous le joug de cette loi rigoureuse revient en effet à accepter la damnation éternelle, puisque selon cette loi, les actions individuelles et collectives produisent d'une incarnation à l'autre un effet boomerang, lequel nous enferme dans une boucle infernale dont il est impossible de s'extraire compte tenu des échelles de temps. On observe depuis plusieurs générations l'émergence d'une nouvelle philosophie fallacieuse qui s'est développée pour faire accepter par toutes les âmes le cycle perpétuel des incarnations, cette abomination qui enferme les commandos d'élite dans une spirale destructrice. Au-delà de la problématique religieuse, le New Age s'est propagé et a suscité des sympathies jusque dans les rangs de ceux qui se disent athées. Le virus humain est programmé pour être toujours en quête de vie éternelle. Il ne pouvait qu'être séduit par cette théorie qui présente la réincarnation comme un processus d'évolution, une spirale ascendante dont l'ultime récompense consiste à atteindre la perfection afin de pouvoir retourner à la source. Cette vision mensongère est complètement absurde. Comment croire en effet que la maltraitance et la souffrance endurées dans un milieu hostile et inadapté puissent avoir un quelconque effet d'amélioration sur la nature de celui qui subit sa condition? Les faits divers nous apportent chaque jour la preuve du contraire, une victime reproduisant très souvent sur d'autres les crimes de son bourreau. L'hindouisme envisage, il est vrai, la possibilité d'une régression de l'âme. Mais en réalité, à cause du formatage mis en place par les faux dieux et qui démarre à la naissance du virus humain, privant les commandeurs d'élite de leur mémoire, la régression n'est pas une possibilité, elle est inéluctable. La réincarnation est un processus de perdition et de désintégration de l'âme. Elle tend par la répétition des formatages à désagréger les couches successives de mémoire du commando d'élite. L'âme
commence par oublier le pourquoi de son incarnation, le but de sa mission sur la terre, et à la fin du processus, il oublie jusqu'à son origine et sa nature christique. À force d'incarnation, l'âme perd pied peu à peu, s'oublie et se délite en milliards d'atomes qui finissent par se fondre progressivement au substrat de la bile noire. Ce que l'on nous présente comme la sublime finalité des incarnations successives, cette immersion dans le grand Un, ce retour au fameux grand tout, telle une goutte d'eau qui rejoindrait l'océan pour finalement se confondre avec l'infini, n'est rien d'autre qu'une désintégration de l'âme dans le néant, dans l'ombre. Beaucoup sont déjà tombés dans le piège, beaucoup sont piégés et tomberont encore. Ils fusionneront et seront alors tellement imbriqués dans le virus humain qu'il sera impossible de les sauver lorsque cette réalité retournera au royaume, au jour du jugement dernier. Nous pouvons déduire de tout ceci la chose suivante. Moins une âme se réincarne, plus elle est en mesure de se souvenir de sa nature véritable. Cette vérité est encore plus visible à l'échelle des civilisations. Il suffit de regarder les vestiges extraordinaires que nous ont laissés les anciens, si il faut en croire la version officielle de l'histoire. La perfection des œuvres antiques, la pureté mathématique de leur construction nous prouvent qu'autrefois les commandos d'élite connaissaient beaucoup mieux que nous le langage des anges et qu'ils étaient plus proches du divin que nous le sommes. Et si l'histoire, la chronologie globale telle qu'elle nous est enseignée n'existe pas et n'a jamais existé, on peut en tout cas faire le même constat à l'échelle du cycle de 1000 ans. Le temps qui passe est ainsi comme un vaisseau qui nous emporte au loin et d'escale en escale nous transforme et nous éloigne de la source. Il est important de comprendre que si les hommes cessaient demain de ratifier le pacte à travers leur appartenance aux religions ou tout simplement leurs croyances, Yahvé et sa légion auraient bien du mal à continuer de les soumettre de vie en vie.